Bonjour, bonjour, mes signes du cancer. Ravi de vous retrouver pour cette guidance du mois de février. Donc, on va voir un peu ici ce qui se passe pour vous ce mois de février. On regardera aussi les messages conseils de vos guides. Mais on va commencer ici par votre énergie principale de ce mois de février. On a la 9 d'épée ici et derrière, on a le cavalier de denier. Donc, vous les cancers, ce mois-ci, on voit qu'il y a effectivement ici des inquiétudes, des préoccupations en lien avec une situation d'ordre administratif. Je sens ici au niveau des finances aussi. Et on voit qu'il y a une opportunité ici quand même qui va vous parvenir pour vous aider à débloquer cette situation. Pour d'autres ici, je vois que derrière, on a la papesse. Il y a un besoin peut-être voilà, de purifier votre énergie, ça peut être votre environnement aussi, pour favoriser la chance, les opportunités. Vous voyez, donc parce que soit vous avez une notion de mauvais œil, une énergie un peu toxique qui vous limite un peu, vous voyez, ou qui vous brouille un peu au niveau de l'aura. Et donc il y a un besoin de vous purifier, d'éliminer, de chasser un peu ces chauves-souris ici et de lever ces blocages qui sont derrière vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir attirer vers vous des opportunités qui vous permettront d'avancer et d'évoluer sereinement dans votre vie. Alors, on va faire notre pause. Donc, février pour les cancers. Ça peut être pour certains une notion de mal de tête, des douleurs au niveau du corps, sans forcément qu'on trouve ce qui va pas. Vous voyez, on peut avoir une notion comme ça. Donc, d'où l'importance vraiment de purifier ici vos énergies ou votre aura. Derrière, on a le monde. Vous voyez, le monde, c'est vraiment une personne qui, ça nous parle d'accomplissement, ça nous parle de se réveiller, en fait. Vous voyez, de vous réveiller, de briller, qu'il est temps de briller, il est temps de vous réveiller et de manifester ce que vous désirez ici. Mais le monde en soi-même, voilà, ça peut nous parler d'accomplissement. Derrière, on a ici quelqu'un qui attend. Donc, est-ce que vous attendez des nouvelles ici, hein? Donc, c'est pour ça qu'on avait le cavalier de denier qui apporte une bonne nouvelle. Donc, voilà, il se pourrait qu'il y ait des nouvelles qui arrivent par rapport à une notion d'attente ici sur quelque chose qui vous a énormément stressé, qui vous a énormément inquiété ici. Ça peut concerner l'étranger, puisqu'on a le monde, une notion de voyage aussi pour certaines personnes. Voilà, mais en tout cas, voilà, on vous parle bien ici de notion d'amélioration, d'une nouvelle qui arrive ici ce mois-ci. Alors, on a la justice avec la princesse d'épée, on a le roi de bâton avec l'empereur, et on a ici la 6 de coupe avec la force. Donc, effectivement, je sens l'aspect administratif, l'aspect juridique pour certains. Tout ce qui concerne les démarches, par exemple, si vous êtes un étranger, une étrangère, et que vous avez fait des démarches pour avoir votre titre de séjour ou toute démarche, en fait, hein, pour régulariser votre situation, on voit effectivement, soit il va y avoir un rendez-vous ici qui va vous permettre effectivement de débloquer une situation, bien qu'il y ait encore de la lenteur. Ici, on vous dit hein, par rapport à ça, mais on voit que vous allez rencontrer quelqu'un ici. Donc, notamment un homme qui pourrait vous aider ici ou qui est quelqu'un qui vous demande des informations supplémentaires. Pour d'autres ici, effectivement, on a une personne qui regarde au loin, qui attend en fait, vous voyez. Soit vous avez envie d'avancer sur un projet, mais vous ne pouvez pas parce que vous attendez un accord ou une situation qui est un peu limitée ici au niveau administratif, hein, vous voyez. Donc, dans tous les cas, avec le roi de bâton ici, on vous dit bien que voilà, il va falloir travailler sur ça, sur ce projet, sur cette situation, et que vous finirez effectivement par trouver un compromis ici et la stabilité surtout, hein, parce qu'on voit ces deux-là qui sont assis avec leur bâton, avec une notion de confiance, ils sont confiants par rapport à ça, que ce soit vos projets propres, ou par rapport à ces démarches administratives, ou par rapport à cet événement ici un peu qui vous stresse. Vous voyez, ici on a l'aspect sentimental qui pourrait entrer en jeu aussi pour certains. Mais on vous dit, voilà, courage et force, que vous allez réussir à trouver la stabilité par rapport à cette situation, surtout. Donc, il se pourrait effectivement que si vous êtes par exemple séparé de votre compagne, compagnon ici, que la personne, effectivement, il y ait des discussions ici pour essayer d'améliorer ou d'arranger une situation qui est un peu conflictuelle hein, pour certains. Et c'est aussi le fait vous voyez, vous projeter dans le passé, voir, ben oui, ben, j'étais bien avec cette personne, ou j'étais mieux seule, ou avant j'avais une vie meilleure, maintenant, ben voilà, c'est compliqué, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile forcément. Vous voyez, donc il y a une notion d'idéaliser un peu le passé, donc on vous invite vraiment à vous déconnecter de ça, trouver la force en fait, ici d'affronter vos adversaires.
Parce que vous, on dirait que vous en avez des adversaires qui vous barrent la route ici. Vous voyez, ça peut être au niveau énergétique aussi. Est-ce que, ben voilà, vous vous sentez un peu, vous sentez qu'il y a des gens, ben voilà, qui vous, au niveau de mauvais œil, qui vous regardent vraiment, qui vous souhaitent du mal, l'échec. Vous voyez, on peut avoir une notion comme ça. Parce que du coup, voilà, il y a des situations qui vous demandent beaucoup de courage, en fait. Et c'est peut-être que vous êtes déjà quelqu'un de très courageux, courageuse ici. Et c'est ce qui vous permet, en fait, finalement, d'avancer, de débloquer certaines situations aussi seul, hein. Et si ce n'était pas votre courage, peut-être que vous serez encore bloqué dans certains aspects. Vous voyez? Donc, en tout cas, l'aspect juridique administratif ici aura un grand impact ici et au niveau des démarches et tout ça. Et aussi une situation en lien avec le passé ici au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? Et on a l'instabilité qui se manifeste ici avec l'hérédité. Donc, il se pourrait que, oui, l'hérédité, hein, vous voyez, ça, on peut rejoindre à tout ce qui concerne au niveau des papiers, surtout si vous êtes à l'étranger, vous êtes déraciné de vos origines. Vous voyez, hein, donc il y a une situation qui est assez éprouvante. Ça peut être aussi une instabilité par rapport à un héritage, une notion de pension qu'on vous doit, que ce soit alimentaire ou autre, au niveau sentimental, s'il y a une séparation par exemple. On voit effectivement que c'est compliqué encore, hein, donc d'où les démarches ici engagées. Ça peut être un rendez-vous avec un conseiller, un rendez-vous avec un avocat, un rendez-vous avec vraiment quelqu'un qui va vous aider ici. On a des contrats à venir ici. Il va y avoir des signatures qui peuvent concerner ces démarches-là, donc qui peuvent aussi concerner un accord qui sera trouvé par rapport à cette instabilité, à ce qui ne fonctionne pas ici dans votre vie depuis. Vous voyez? Donc, allez. Donc, si vous rencontrez vraiment des limitations, on vous dit vraiment de vous focaliser en fait sur le futur. Donc, on a le contrat qui est là, qui revient. Donc, il y a bien des signatures, des accords qui seront trouvés ici. Donc, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de ces démarches administratives, au niveau de cet héritage. Voilà, il y a un accord ici ou une pension qu'on vous doit, ce genre de situation. Un accord sera trouvé. Donc, il y a besoin de vous focaliser ici dans le futur, vraiment avec la persévérance nécessaire pour pouvoir vraiment dépasser ça. Et vous y arriverez. Ici, on a les enfants avec la protection. Ouverture avec la jalousie. Et oui, c'est ça, c'est ce que je disais, hein. Le temps avec l'hérédité. Donc, enfant, protection. Donc, bien sûr, ici, hein, s'il y a un conflit avec les enfants, par exemple, et voilà, c'est vous qui avez la garde et que le père demande à avoir de la garde partagée. Enfin, vous voyez, on peut avoir une notion comme ça où les enfants entrent en jeu. Il y a un besoin de préserver ses enfants. Ça peut être un message qui vous dit tout simplement ici, pensez à préserver vos enfants, que ce soit sur les réseaux, que ce soit effectivement par rapport à une notion à l'école, s'il y a eu un problème, par exemple, vous voyez, vous êtes convoqué parce qu'il y a eu un conflit avec un autre enfant, vous allez devoir défendre votre enfant aussi. Donc, ça peut être vraiment une prière aussi, tout simplement pour protéger votre enfant ou vos enfants ici. Et ça peut être aussi, on vous dit, vous êtes protégé, ou vous avez un enfant ici qui est très protégé ici par l'univers, par les anges, ici ou par un ancêtre aussi. Ouverture avec la jalousie, c'est ça, c'est que soit il y a une opportunité qui se présente ici, où vous viviez des choses vraiment incroyables, positives, vous avez une bonne nouvelle, vous êtes en train de, voyez, vous aménager dans une nouvelle maison, il y a une notion de destinée, ça veut dire que vraiment vous êtes dans une vibration positive, et du coup ça attire la jalousie. Il y a une possibilité, une opportunité qui se présente dans votre vie au niveau professionnel, ça attire la jalousie des collègues ici. Ou encore une fois, on parle de votre maison, hein, vous venez d'acheter une maison, vous venez d'acquérir quelque chose qui a de la valeur, hein, et bien du coup, ça attire la jalousie. En fait, vous avez vraiment quelque chose ça peut être par rapport à votre aura, en fait. Vous voyez, vous avez des fragilités, voilà, c'est ça. Vous avez des fragilités au niveau de votre aura, ce qui fait que les mauvais œils, moi je sentais depuis le départ ici, il y a une notion de mauvais œil. Voyez? Donc, vu que vous avez cette fragilité au niveau de votre aura, eh bien, les mauvais œils, les pensées négatives que les gens projettent vers vous ont tendance à rentrer dans votre maison. Votre maison, c'est à l'intérieur de votre aura.
voyez? Donc ça rentre et ça perturbe, ça crée de l'instabilité ici, que ce soit au niveau professionnel. Est-ce que vous avez des difficultés au niveau de votre travail, avec des collègues ou avec votre patron, ou tout simplement vous avez du mal à gérer? Vous voyez, on peut avoir une notion comme ça. Est-ce que vous avez de l'instabilité ici avec un enfant ou vos enfants, ou au niveau sentimental, mais quelque chose qui dure en fait, vous voyez? Ça peut être au niveau administratif, vous voyez que ben voilà, il y a des démarches qui sont lancées, et du coup, ben, ça bloque, ça stagne, ça prend du temps, c'est limité, tout est au ralenti. Vous voyez, c'est ça que ça crée en fait, cette énergie de mauvais œil et des paroles que les gens propagent envers vous. Vous voyez, c'est des énergies toxiques, en fait, moi j'appelle ça, c'est un poison en fait, les mauvais œils et les gens qui parlent mal sur vous. Vous voyez, si vous n'êtes pas assez protégé ici, qu'est-ce qui se passe? Ces énergies rentrent dans votre aura, dans votre maison, et ça crée le désordre. Et c'est pour ça que c'est important de temps en temps de purifier son énergie, de purifier son aura, de purifier sa maison aussi, hein, son habitation ici, de faire des prières pour ses enfants, son couple, sa vie en général, ce qui permet petit à petit d'éloigner, de faire partir ces énergies. Et quand c'est récurrent, eh bien, ça vous procure une protection à long terme. Mais bien sûr, il y a des gens qui vivent leur vie tout simplement, ils se préoccupent de rien, de savoir s'il y a un monde invisible ou pas. Il y en a, ils vivent très bien, il y en a d'autres, mais ils vivent des situations très difficiles sans s'en rendre compte que ça peut aussi avoir un lien, vous voyez? Donc c'est pour ça. Il y a une ouverture ici au niveau de votre aura qui permet aux certaines énergies de rentrer dans votre vie. Pour ceux, bien sûr, à qui ça parle, hein. Donc c'est pour ça c'est très important de prendre que ce qui résonne avec vous, hein. Et si ça ne résonne pas, c'est que il n'y a pas de message pour vous. Donc ne prenez rien. Voilà, si ça résonne, ben, c'est que voilà, vous prenez. Donc voilà, du coup, par rapport à ça, et là, le temps et l'hérédité, effectivement, il y a un besoin ici de réparer, je sens pour certains, au niveau transgénérationnel, ici, si vous rencontrez certains blocages qui peuvent toucher les enfants, les générations futures. Vous voyez, donc il y a une faille ici au niveau de la protection de votre génération, vos enfants, vos petits-enfants à venir. Donc ça, c'est quelque chose, si ça vous parle, c'est quelque chose effectivement à voir, à faire, à chercher à comprendre aussi, hein, ça peut avoir un lien. Des fois, il y a des blocages qui viennent pas forcément de l'extérieur, mais qui viennent effectivement en lien avec des blessures du passé, en lien avec les ancêtres et tout ça. Donc, en tout cas, par rapport à ces situations-là, en lien avec un héritage et tout ça, donc on vous dit que ça va prendre du temps. Voilà, en attendant, faites le nécessaire pour éliminer toutes ces énergies un peu de mauvais œil, pour éliminer cette instabilité, pour permettre à ce qu'il y ait des opportunités qui arrivent et qui vous permettent de dépasser ça et d'acquérir ici votre héritage. Cet héritage peut concerner une somme d'argent, l'acquisition d'une maison, c'est votre héritage énergétique aussi. Vous voyez, une fois que vous allez acquérir cet héritage-là, ça vous ouvre la porte à d'autres opportunités, des possibilités de vous réaliser pleinement sur votre chemin de vie. On va utiliser le tarot. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus sous forme de conseils, en fait, pour ce mois-ci, mais ça peut être vraiment des préoccupations qui peuvent être là, des situations vraiment qui se manifestent aussi ce mois-ci, hein, de février. J'allais prendre 2 cartes. Alors, on a la 10 de denier. Derrière, on a le roi de denier. Ici, ça nous parle effectivement d'une opportunité au niveau matériel et financier. Ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner votre compagnon. Si jamais vous avez un mari, une femme, par exemple, vous voyez, compagnon ici. Ça peut être une prime, ça peut être un accord ici qui est trouvé, un salaire qui vous convient aussi, parce qu'on voit que le roi de denier nous parle de stabilité matérielle et financière. C'est un poste avantageux aussi pour vous. Et une très bonne nouvelle, du coup, que vous allez célébrer en couple ici ou entre amis. Donc voilà, on a aussi une notion effectivement de célébration. Il y a une fête ici à prévoir. Peut-être que vous allez prévoir ce mois-ci. Ah ben oui, c'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin ce mois de février, donc voilà, votre autre vous offre un super cadeau ici qui a de la valeur, si vous êtes en couple bien sûr. Et voilà, un moment à deux, à partager avec de la joie, de la satisfaction. Donc voilà, je sens une notion de gratitude, en fait, la chance, vous allez dire j'ai la chance de t'avoir dans ma vie. Voilà, une belle énergie. Alors, on va voir ici en prenant nos cartes pour avoir plus d'informations pour ce mois de février pour les cancers.
Et beh, voilà, ça nous confirme bien ces retrouvailles avec la Saint-Valentin qui arrive, déclaration d'amour, moment de partage à 2, tout simplement. Ça peut être un petit week-end, un peu une petite soirée à 2, même si vous avez des enfants, beh, voilà, vous les laissez chez, la tati, chez la mamie et puis hop, on passe du temps ensemble. En tout cas, c'est une personne qui vous aime beaucoup ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, hein, donc ne doutez pas de cet amour-là. Alors 9 de bâton ici avec la 7 de bâton, l'as de denier ici avec, le diable et ici nous avons la roue avec la reine d'épée. Alors voyez, on a la 6 de coupe, ici, hein, qui me ramène encore une fois à cette notion de il y a 3 personnes ici. Donc, est-ce qu'il y a des conflits au niveau de votre couple, par exemple, ou ça peut être l'ex de votre compagne ou compagnon ici qui se manifeste, parce que bien sûr, c'est la Saint-Valentin, donc elle veut aussi son cadeau. Je rigole, mais c'est pas marrant en vrai. Mais voilà, vaut mieux rire hein, parce qu'il y a certaines situations des fois qui nous dépassent. Et donc, est-ce que voilà, cette personne arrive et veut aussi son cadeau? Est-ce que cette personne se manifeste ici, manifeste une forme de jalousie? Parce qu'elle est là, cette jalousie-là, vous voyez? Et on a 3 fois ici, vous voyez, le couple avec cette personne qui est jalouse, le couple avec cette personne qui est jalouse, et ici on a le couple avec cette personne qui les observe. Donc encore une fois, par rapport à votre situation, il se pourrait qu'il y ait une troisième personne ici qui entre en jeu là, ce mois-ci, ou qui est là déjà depuis, qui cherche des conflits, des histoires, qui montre une forme de jalousie, hein, parce que le diable, c'est ça aussi, hein, c'est cette forme de quelqu'un qui est vraiment mal intentionné, qui n'a pas forcément envie de vous voir réussir, qui n'a pas forcément envie de vous voir recevoir ce cadeau, vous voir vous enlacer avec l'autre, vous voyez, alors que c'était elle qui était là avant ou lui. On peut avoir une notion comme ça aussi. Mais le diable aussi représente l'aspect matériel aussi, hein, donc là avec l'as de denier qui nous parle vraiment, ça peut être une opportunité financière, ça peut être aussi vraiment un super cadeau. On voit qu'il y a de la fusion entre vous ici avec cette personne-là, votre moitié, cette personne qui vous aime de tout son cœur. En plus derrière, regardez, on a l'as de coupe, donc magnifique. Ça confirme bien cette notion d'amour vraiment profond et sincère hein, par rapport à cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, qui a envie vraiment que ça fonctionne entre vous, hein, que cette relation fonctionne. Mais il se pourrait qu'il y ait des petites perturbations en lien avec cette personne-là du passé ou quelqu'un vraiment qui est là, qui tourne autour du couple, vous voyez, qui cherche un peu à semer le désordre, entre guillemets. La 9 de bâton, c'est oui, on tient le coup, on persévère, on ne lâche pas, en fait, quels que soient les conflits, quels que soient ici ce pourquoi vous vous battez dans votre vie pour atteindre, vous voyez, donc on n'abandonne pas. La 9 de bâton me ramène à la protection. Il y a une personne ici qui attache hein, ce truc pour empêcher en fait les vautours ici de manger, de manger sa récolte, sa nourriture. Vous voyez, c'est ce qu'il a planté. Donc on peut vous inviter effectivement ici à vous préserver, à préserver vos enfants, à préserver votre foyer. Vous voyez, vraiment c'est très important ici. On parlait effectivement aussi de fuite par rapport à votre aura, ça me ramène, vous voyez, on a je sais plus comment on appelle ce petit bonhomme là, qui a des vêtements déchirés, il a des trous. Donc il se pourrait que vous ayez une fuite au niveau énergétique. Et donc, soit si vous avez des problèmes financiers, par exemple, ça peut se manifester effectivement ici avec le fait d'avoir des sous. Hein, vous travaillez, vous gagnez votre argent, mais aussitôt ça part. Facture, ou bien sûr, on paye tous des factures, mais genre, il y a des factures qui arrivent de nulle part, il y a des dépenses qui arrivent de nulle part. Comme par hasard, la voiture tombe en panne, vous allez devoir dépenser. Comme par hasard, vous devez donner un surplus de je sais pas quoi. Vous voyez, donc c'est comme ça quand il y a des problèmes, des fuites au niveau énergétique, au niveau des finances, ça fait ça. Tout part, l'argent part, il n'y a rien qui reste. Et vous avez envie d'acheter un truc alors qu'il vous reste très peu d'argent, mais vous voulez ce truc, donc vous décidez quand même de l'acheter en sachant que votre salaire arrive que dans 2 semaines ou dans 3 semaines, vous voyez. Et parce que voilà, c'est incontrôlable, hein. On peut avoir une notion comme ça pour certains. Donc voilà, on se protège ce mois-ci, on fait attention, on reste vigilant. Mais voilà, mais
Parce que il y a énormément de jalousie ici, des personnes mal intentionnées, mais c'est pas pour autant que voilà, votre mois de février, vous allez devoir la passer à stresser ou autre, hein. Donc voilà. Et la reine d'épée ici, c'est ça, hein, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, c'est une femme qui est déterminée, qui n'a pas peur de dire les choses, hein, une personne qui a un sacré caractère, vraiment qui s'impose ici. On peut vous inviter effectivement, par rapport à la roue ici, à basculer vers cette femme-là pour pouvoir préserver vos biens, pour pouvoir préserver votre couple, préserver votre vie en général, ou même s'il y a des conflits au niveau professionnel par exemple, vraiment à vous imposer. Peut vous inviter à créer ces changements avec la roue ici, vous voyez, pour pouvoir survivre dans un monde qui est rempli un peu de charognards, entre guillemets, parce que c'est ça. Il se pourrait que vous soyez rempli, vous soyez vraiment autour de vous, il y a des charognards, des gens qui sont prêts à vous dévorer, des gens qui sont prêts à vous attaquer ici en fait, vous voyez, à vous déstabiliser. Vous voyez, à vous rendre fragile et faible ici. Donc vous devez ici devenir un peu, pas méchante, mais vous imposer, dire non quand c'est nécessaire. Vous voyez, quand vous n'avez pas envie de dire oui, vous dites non. Et clairement, si vous avez envie de vous énerver, parce que ben voilà, allez-y, énervez-vous, n'acceptez pas l'inacceptable. Vous voyez, et c'est comme ça que vous allez réussir en fait à dépasser certains blocages aussi. Parce que vous activez certains chakras ici qui vous donnent de l'énergie, de la force, en fait, pour éloigner toutes les parasites un peu qui vous limitent au niveau de votre aura aussi. Donc, il va y avoir effectivement des changements ici qui vont se manifester. De toute façon, c'est comme si l'univers un peu vous pousse ici à réagir face à une situation pour créer des changements dans cette situation-là. Et donc, vous pourrez être amené du coup à faire un choix important ce mois-ci aussi. Alors, il se pourrait qu'il y ait un déplacement aussi très important à venir. Alors, on va prendre 3 quand même. À venir ce mois-ci, mois de février. Alors, 10 de bâton, le sage conseiller et les amants. Alors, travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laissez les autres vous aider, problème de santé dû au stress, exactement, avec la 9 d'épée ici. Donc, vous êtes stressé, mal de tête, est-ce que vous avez des douleurs un peu bizarres? Vous voyez, donc soit vous travaillez trop, vous ne prenez pas le temps pour vous, de vous reposer, de prendre soin de votre corps, ou soit effectivement, vous avez une faiblesse énergétique en lien avec des parasites un peu qui vous gênent au niveau de votre aura. Voyez, donc il y a un besoin de trouver un équilibre, de chasser un peu tous ces énergies pour que vous puissiez avancer sereinement ici et laisser les autres vous aider. Peut-être que vous avez besoin, si vous jamais vous avez des douleurs qui durent depuis, n'hésitez pas à aller voir un spécialiste, un médecin, ou voilà, si c'est au niveau énergétique, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute, quelqu'un qui va vous permettre vraiment de mieux comprendre ce qui ne va pas ou de faire un soin énergétique. Vous voyez, on peut avoir des possibilités comme ça aussi pour chasser un peu ce nuage-là qui est là, ce brouillard qui vous brouille l'esprit et c'est désagréable. Vous pouvez sentir des sensations de gêne, d'une instabilité générale, vous ne savez pas où aller, vous êtes un peu perdu, désorienté, malgré que vous avez tout ce qu'il vous faut dans la vie, mais des fois on sent que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, donc ça peut se manifester comme ça quand on a ce genre de brouillard gris là autour de notre tête. Alors, ici, vous avez unité avec une communauté spirituelle, demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Donc là, je sens vraiment encore une fois, c'est quelque chose en lien avec l'aspect spirituel ici pour vous. Donc si ça résonne, bien sûr, c'est ce besoin de purifier votre corps, ce besoin de vous élever aussi, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous travaillez pour aider les gens qui ont des problèmes ici, donc vous accumulez les énergies aussi, vous attrapez leurs parasites, vous avez du mal à évacuer, et donc ça peut se manifester sous forme de douleur, de fatigue et tout ça. Et si vous n'êtes pas thérapeute ou quoi, dans ce cas-là, effectivement, je parle de thérapeute, mais ça peut être aussi tous les métiers médicaux aussi, vous voyez. Et si ce n'est pas le cas, donc peut-être que c'est vous qui avez besoin effectivement de vous rapprocher de la médecine. La médecine traditionnelle pour pouvoir vraiment vous aider ici à dépasser ces problématiques.
Les amants, accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison d'une maladie. Alors, ça vient nous confirmer ici par rapport soit à cette faiblesse énergétique, stress, ou peut-être que ça peut se présenter sous forme de, peut-être que vous êtes malade ou quelque chose comme ça. Donc, il y a un besoin vraiment de faire ce travail-là, vraiment. Parce que ça agit sur le plan, peut-être que vous avez un problème de santé, supposons sur l'aspect physique, hein, au niveau d'un organe, et ça se manifeste sur le plan énergétique, vous voyez, ou quelque chose qui est sur le plan énergétique et qui se manifeste sur le corps physique. Souvent, c'est ça aussi, hein. Quand on a trop de parasites sur le rat, et qu'on ne purifie pas, qu'on n'élimine pas, ça nous dévore, et ça se manifeste dans le corps. Donc, encore une fois, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais sinon, on a accueilli l'amour véritable. Donc, bien sûr, on a une personne ici qui vous aime, on a quelqu'un qui vous soutient, on a quelqu'un qui vous apporte son aide par rapport à une éventuelle problématique. Alors, avec le tarot des anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour ce mois de février? L'as de la prospérité, hein, c'est la même énergie ici, c'est beau ça. Et on a 3 de la pensée. Et bien oui, c'est marrant parce que mais c'est incroyable. En fait, c'est les mêmes énergies qui sont sorties. On avait l'as de denier, je crois, avec le diable, il me semble. Et c'est ça, on a l'as de denier avec la 3 de pensée, notion de trahison, vous voyez, une déception. Donc, ce chérubien vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc, il va y avoir comme des opportunités qui vont se présenter à vous ici. Vous voyez, que ce soit sous forme de contrat, un salaire quand même assez important, un gain, un conseil, mais vraiment qui va vous permettre du coup d'acquérir quelque chose que vous désirez. Vous voyez. Et là, on a la 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous reconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître, hein, et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel, encore une fois. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Il y a une personne ici qui vous a déçu, qui vous a blessé. Vous voyez, il y a pu avoir des trahisons, ou peut-être que vous traversez une situation difficile, compliquée. Ça peut concerner la santé. Est-ce que vous avez des soucis au niveau du cœur, par exemple? Ça peut être au niveau émotionnel aussi. Et ça agit sur le cœur. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il y a un besoin effectivement ici de travailler sur ça. Mais on vous dit, parfois il y a des épreuves qui se manifestent dans notre vie pour nous aider à grandir, à nous élever. Sans avoir vécu, si vous n'aviez pas vécu cette situation, vous n'aurez pas la force que vous avez aujourd'hui. Voyez? Donc ça peut être sur ce plan aussi le message ici. Et on va prendre pour clôturer notre tirage un message ici. On va prendre 3 messages de vos anges gardiens pour ce mois de février. Et un troisième. Okay. Changement. Eh bien oui, avec la roue de la fortune qu'on avait tout à l'heure, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de renouveau, de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle a été et sera. Eh ben, donc oui, effectivement, il va y avoir des changements. Il se peut qu'il y a un événement, une situation qui va déclencher du changement ici. Tu vas te dire, mais là, ça suffit, c'est fini. Tu arrêtes, vous arrêtez de vous laisser faire et vraiment vous réveiller ici. Et ça nous parle aussi d'un voyage, effectivement. Et on vous invite dans ce voyage-là, hein, ça peut être le voyage de la vie, tout simplement de voir les choses positivement pour l'avenir, en fait, vous voyez, de vous déconnecter de ceux qui vous ont blessé, de ce qui vous a fait mal, de ce qui vous génère encore des blocages actuellement pour pouvoir avancer. Diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, et tu es spécial et tu es aimé. Ça me rappelle à la reine
La reine d'épée, vous voyez, c'est une femme qui a du caractère, c'est une femme qui dit les choses clairement. C'est quelqu'un qui fait tout le temps la tête, mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne, hein. Au contraire, c'est juste que parce qu'elle a tellement reçu des coups qu'elle a décidé en fait, voilà, de faire la dure un peu, vous voyez. Mais c'est une femme vraiment qui a qui a un très grand cœur, c'est juste qu'elle se laisse plus faire, vous voyez, par rapport à la carte qui était là avec, hein, parce que cette femme-là peut représenter aussi une autre personne et avec d'autres vibrations, avec d'autres messages. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, acceptez-vous tel que vous êtes, hein, et si les gens ont du mal à vous accepter avec votre caractère, eh bien c'est leur problème, ça leur appartient. En tout cas, vous, vous êtes aimé par l'univers. Ange de guérison. En ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'alançons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Effectivement, on a la guérison ici. Donc pour certains, ça peut effectivement nous parler d'un souci de santé, hein, pour certains. Donc effectivement, il va falloir trouver un moyen de guérir, d'éliminer ce qui vous rend malade ici. En tout cas, vos anges sont là pour vous aider à dépasser ce problématique. Et il se pourrait aussi guérison au niveau de l'abondance, effectivement, parce que vous voyez, on avait l'as de denier, on avait le diable avec, on a l'as de denier avec la 3 d'épée. Ça peut nous parler de blocage au niveau matériel et financier. Et donc, du coup, dans ce cas-là, effectivement, il faut poser des actes qui font que les anges vont suivre après pour vous aider à débloquer ces situations pour attirer l'abondance dans votre vie. Voilà ce que j'ai pour vous, les cancers. J'espère que ça va résonner avec votre situation. Sinon, ben voilà, vous ne prenez pas si ça ne résonne pas. C'est très important étant donné que c'est des guidances généraux. Il y a des messages qui vont résonner, d'autres pas. Et donc voilà, si ça résonne ou pas, vous pouvez soutenir la chaîne avec le petit pouce, en likant, en commentant, même si c'est des petits emojis pour soutenir. Et puis si vous avez besoin de consultation personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Ou si vous avez besoin d'un soin énergétique ou de voir en profondeur par rapport aux éventuels blocages qu'il y a ici ou ce qui fait que ça ne fonctionne pas, eh bien n'hésitez pas non plus, vous me contactez puis on voit tout ça. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances.